Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Rouler et Découvrir. C'est avec beaucoup de plaisir que je partage mes vidéos afin que vous profitiez des endroits où je passe lors de mes escapades et voyages à vélo. Au mois de juillet, j'ai réalisé un voyage à vélo d'une dizaine de jours entre Lyon et Pospoder, une petite commune du Finistère située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Brest. C'est un bout de ce périple que je vais retracer dans cette vidéo. D'autres suivront prochainement. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 15 juillet. Je viens de quitter mon petit village de la banlieue ouest de Lyon et je me dirige vers Digoin qui sera le terme de la première étape de ce triple à vélo. Durant ce trip, j'essaierai d'effectuer des points régulièrement avec vous et surtout de prendre des photos et de capturer des vidéos afin de conserver de bons souvenirs et de vous les faire partager. Arrivant à Marcy-l'Étoile, on découvre l'entrée de la société Sanofi Pasteur, qui est un des plus grands centres consacrés à la recherche, au développement et à la production de vaccins. Autrefois, de nombreuses bandes de loups s'abritaient dans les forêts autour de Marcy. La légende rapporte qu'une chèvre, se réfugiant dans l'église, fut sauvée des crocs d'un loup. Marcy devint alors Marcy-le-Loup. C'est en 1872, lors de sa séparation avec une commune voisine, que la commune prit le nom de Marcy-l'Étoile. Je suis actuellement devant l'école vétérinaire de Marcy-l'Étoile. L'école s'appelle VetAgroSup. Il y en a 4 en France. Je suis dans la première côte de la journée. C'est une côte pas très difficile car pas très longue, avec une pente assez régulière et pas très importante. Mais comme c'est la première côte de la journée, je préfère la monter assez tranquillement. Ça va me servir d'échauffement. Et tout en haut de cette côte, on va arriver à la tour de Salem. Lausanne a longtemps été un relais diligence important sur la route de Lyon à Paray-le-Monial. J'arrive dans le petit village de Châtillon-d'Azergues. Vous voyez qu'il y a un très joli petit château. C'est pas sur ma route, mais c'est pas très loin. Je suis dans une des ruelles de Châtillon-d'Azergues. Vous voyez que les maisons sont construites en pierre. La pierre dorée. Pierre très utilisée dans le Beaujolais. Je monte au château, je crois qu'il y a une chapelle. Et on va admirer ça. Si vous avez prévu de visiter le pays Beaujolais, je vous recommande de visiter 4 villages. Le village de Ternant, classé patrimoine de l'UNESCO, qui a gardé les traces du Moyen-Âge.
village de Bagnoles, très pittoresque, Ouin, village perché et plus beau village de France, ainsi que Charnay, dit la Toscane. La pierre dorée est faite de calcaire qui, se teintant avec des oxydes de fer, prend la couleur or. Cette pierre est très largement exploitée pour la construction dans le pays du Beaujolais. Je roulais sur la vallée d'Azergues, mais là je dois me prendre à gauche pour passer à Grand-Ry et aller au col de la Cambuse. Ce col est très connu des cyclistes lyonnais. Il n'est pas très dur, mais il fait quand même 9 km. Alors je vais monter à mon train. Je continue ma grimpée du col de la Cambuse. Là je suis sur une partie facile, voire très facile. Ils avaient annoncé une grosse chaleur, mais pour l'instant ça va. Le vélo que j'utilise lors de ce voyage à vélo est un vélo de la marque Orbea. Il s'agit de l'ancien vélo de cyclocross appelé Terra. Ce vélo est constitué d'un cadre carbone et d'un groupe Shimano 105. J'ai monté une roue Campagnolo russe à l'avant et une roue Chamal à l'arrière. Des pneus de 28 mm sont là pour assurer le confort et l'accroche dans les chemins. Entre Pouilly-sous-Charlieu et Saint-Yann, la voie verte Véloire suit la trace de l'ancienne ligne de chemin de fer Pouilly-Paray-le-Monial. À Saint-Yann, on peut rouler sur l'ancien pont métallique du chemin de fer qui a été rénové lors de la construction de la Véloire. Ce pont enjambe l'Arconce, affluent de la Loire. Fin de cette première étape. Finalement, je choisis de passer la nuit au camping communal de Digoin. Ainsi, je vais pouvoir profiter d'une bonne douche salvatrice. Lors d'un voyage à vélo, le sommeil est très important pour la récupération. Il faut donc disposer d'un bon matériel, à savoir une tente suffisamment spacieuse et facile à monter, un matelas suffisamment confortable pour passer de bonnes nuits réparatrices et un sac de couchage suffisamment chaud afin d'affronter les nuits qui peuvent être fraîches même en plein été. Vous trouverez ma liste de matériel dans la description de la vidéo.
Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Rebonjour, j'ai passé Decize. Maintenant je roule en direction de Nevers. Il me reste 35 km avant la fin de cette deuxième étape.
Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Au revoir et à bientôt.